Étienne Wolf, éminent savant, professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie française et de l'Académie des sciences, a délaissé un moment ses recherches d'embryologie et l'étude des tissus cancéreux pour écrire un essai sur les animaux familiers. C'est dans son laboratoire au Collège de France que nous l'avons rencontré. Les cobayes, ses minuscules compagnons de travail, ne sont pas oubliés dans son livre. On est loin de l'image classique de l'homme de science, austère et hermétique. Son ouvrage est truffé d'anecdotes savoureuses qui témoignent surtout d'un sens scrupuleux de l'observation du comportement animal. Étienne Wolf nous démontre que les animaux méritent bien qu'on se mette à leur portée. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que j'aime bien les animaux, en particulier les animaux familiers, et j'avais toujours eu l'intention d'écrire quelque chose relativement aux animaux. Alors, il y a une deuxième raison, eh bien, c'est que j'aime bien écrire. Alors, j'ai concilié ces deux tendances de mon esprit, l'amour des animaux et d'autre part la passion que j'ai d'écrire. Puis il y a encore une troisième raison, eh bien, c'est que je pense qu'il faut que nous fassions connaître les animaux, aussi bien les animaux de laboratoire que les animaux de famille, à un grand public. On peut dire que le chat et le chien sont pour vous des animaux de détente. Par contre, ceux que vous côtoyez quotidiennement, c'est-à-dire les cobayes, vous sont-ils aussi familiers? Oui et non, parce que naturellement, quand on a un chat, un chien chez soi, on s'intéresse plus à eux et que ce sont des animaux qui sont plus familiers. Mais on peut également avoir des relations tout à fait amicales avec des cobayes, avec des rats, avec des souris. Mais des rats, ce sont des animaux qui s'apprivoisent d'une manière absolument remarquable. Et j'avais un petit rat qui était attaché à moi et qui véritablement pouvait être considéré comme un animal familier au même titre qu'un chat ou qu'un chien. Dans votre livre, vous avez consacré une grande partie à votre chat Grouillot. D'abord, qui est Grouillot et pourquoi Grouillot? Eh bien, je ne peux pas dire que j'ai consacré une grande partie de mon existence à Grouillot, mais j'ai consacré quelques loisirs à suivre ce chat. Ce chat qu'on nous a apporté un jour et que nous avons admis presque par charité. Il était tellement séduisant que nous n'avons pas pu nous retenir de le garder. Et alors, il était tout jeune à ce moment-là. Maintenant, il a 4 ans. Il est toujours aussi espiègle et familier. Et nous ne pouvons pas nous passer de lui. Il ne peut pas se passer de nous. Viens, viens mon petit chat, Grouillot. Eh bien, nous l'avons appelé Grouillot parce qu'il grouille. Ça veut dire parce qu'il se démène. Et puis, pour nous appâter, pour nous plaire, car il est très séducteur. Eh bien, il se met sur le dos, et puis il remue les 4 fers en l'air, et il grouille, on ne peut pas dire autrement, il grouille sur le dos. Vous citez que les animaux ont leur raisonnement, leur émotion, leur passion. Croyez-vous que l'on puisse comparer leur psychologie à celle des humains? Certainement. Certainement. Ils ont leur psychologie spéciale, bien entendu. Elle est plus rudimentaire que la nôtre, du moins pensons-nous ainsi. Mais il est certain qu'ils ne font pas des raisonnements aussi complexes que nous. Cependant, il est bien certain qu'ils font des raisonnements
qu'ils ont des jugements, qu'ils ont également des conceptions tout à fait spéciales, ils ont des perceptions qui sont très élaborées, et ils ont, de même que nous, ils ont des jugements, s'ils sont plus élémentaires évidemment, mais il n'en subsiste pas moins que les animaux ont leur psychologie très spéciale. Ont-ils une conscience, une âme? Alors là, vous me posez une question qui est extra-scientifique, mais à laquelle on peut répondre cependant. Pour la première partie, une conscience, c'est une certitude. Les animaux ont une conscience et elle est suffisamment développée. Ça dépend bien entendu des animaux, mais elle existe cependant. Et certains psychologues ont dit que dès lors qu'il y a perception, il y a jugement et il y a raisonnement. Ce n'est pas tout à fait exact, mais il n'est pas moins vrai que les animaux ont certainement leur conscience qui est proche de la nôtre à beaucoup d'égards. Récemment, on a découvert que les 3 paramètres de l'évolution sonore du monde animal sont l'intensité, la fréquence et la durée des sons émis. Pensez-vous qu'un jour nous pourrons dialoguer avec eux avec l'aide d'un ordinateur, par exemple? Je ne peux pas facilement prévoir l'avenir, mais autant qu'on peut le prévoir, je réponds catégoriquement oui, certainement. Et ce sera peut-être extrêmement précieux parce qu'il y aura des enregistrements de nuances de leur langage que l'on aura au moyen des ordinateurs et que l'on ne peut pas avoir avec d'abord l'audition pure et ensuite avec les appareils dont on dispose actuellement. Je suis persuadé que ce sera extrêmement fructueux de pouvoir enregistrer à l'ordinateur et reconstituer ensuite leur langage d'une manière ou de l'autre. J'ai l'impression que ce sera certainement quelque chose de très fructueux pour la psychologie animale.